L'idée de créer Pratique, c'est le fruit d'une réflexion entre Jean-Paul Meunier et moi-même. Jean-Paul et moi, on se connaît depuis le lycée. Ça fait très longtemps qu'on a envie de travailler ensemble. On a collaboré à plusieurs reprises ensemble sur différentes opérations. Donc l'idée était pour nous de créer une entreprise qui allie Internet, vecteur dans lequel on croyait beaucoup, la vidéo et une ambition qui était de créer quelque chose d'utile, quelque chose qui serve, qui ait du sens. On a créé Pratix officiellement en juin 2009, mais on travaille déjà dessus depuis un peu plus de 6 mois. On a toujours voulu, avec Jean-Paul, avoir une stratégie de rester indépendant le plus longtemps possible. J'ai dû être peut-être le deuxième monteur de Pratix. Alors, je suis devenu monteur, en fait, c'est pas mon premier métier, parce que mon premier métier à la base, ça a été le marketing. Donc, j'ai exercé le marketing dans le domaine informatique pendant des années. Et puis un jour, j'ai eu envie de changer de carrière, donc j'ai fait une formation d'une année à l'Institut national de formation appliquée, Nogent-sur-Marne, qui est spécialisé entre autres dans le son et la vidéo. Et là-dessus, j'ai enchaîné sur un stage dans le groupe Iris et chez Pratix. On s'est reposé sur ce qui, depuis le début de toute façon, est l'énergie de Pratix, sur les stagiaires. On a pendant plusieurs mois, travaillé avec presque que des stagiaires ici avec moi, toujours 1 ou 2 salariés, mais beaucoup de stagiaires qui nous ont permis aujourd'hui de faire en sorte que Pratix existe encore. J'ai aucun complexe à dire que sans le système des stagiaires, Pratix n'aurait jamais pu arriver là où il est aujourd'hui. Mon rôle, c'est avec Fazila de préparer les sujets, de les tourner et de les monter. Quoique c'est plutôt Fazila qui monte généralement. Donc en fait, je prends contact, je fais la réalisation des sujets, on tourne et ensuite il y a la production, la post-production, etc. Un JRI est quelqu'un qui doit être à la fois capable de s'occuper de son image et du contenu. Donc à partir de là, il faut que la technique soit mécanique, soit automatique. Donc pour moi, sa première qualité indispensable, celle sans laquelle il pourra avoir toutes les autres qualités, ça ne servira à rien, c'est de parfaitement maîtriser l'outil, la caméra qu'il utilise et d'être à l'aise avec pour pouvoir penser à autre chose. Le montage en fait dépend de la qualité des rushs. Si ça a été bien tourné, généralement on peut monter très rapidement un sujet, d'autant plus s'il est simple. Par exemple, pour une recette de cuisine, peut-être 2-3 vidéos pour la journée. Et ensuite, il y a toujours des rectifications à faire. Gaël est là justement pour les faire, ces rectifications, que ce soit au niveau du son, des images, des synthés, et pour essayer d'être le plus descriptif possible et que tout le monde puisse comprendre. Parce que le montage, c'est un choix d'abord, c'est choisir les images qui marchent, choisir les phrases qui marquent, et puis un sens du rythme, et puis le choix des images, le choix des mots pour qu'on retienne, par exemple dans une vidéo pratique, on retient trois idées essentielles par film. Alors la première série de vidéos était un peu spéciale, c'était la série du professeur Texto. Bonjour, je suis le professeur Texto et aujourd'hui nous allons voir comment décrypter les mots et expressions en anglais dans les textos. Donc c'était une série un peu humoristique, enfin on a tenté de la faire humoristique sur le décryptage du langage SMS des jeunes. On a eu quelques vidéos donc, qui ont marché doucement, les premières professeurs Texto, on a eu peut-être 300, 400 visions juste sur le site et après la même chose sur YouTube. Ensuite, on a eu la chance en fait, d'avoir une vidéo pour les cupcakes qui a été mise en première page de Dailymotion. Et donc tout de suite, on a vu les vues grimper. Donc là, c'était plus du 700 vues par jour. Là, on a atteint à peu près 13 000 vues en 2 semaines. Pour terminer la décoration des cupcakes au saumon fumé, vous pouvez placer quelques petits œufs de limpe au sommet du cupcake. Si j'ai un mot pour décrire Pratix, ce serait LOL. LOL. Ah ouais, j'ai oublié. LOL, c'est de l'anglais. Ça veut dire mort de rire. C'est de la bombe, bébé. Top. Pour le commun des mortels, cette phrase n'a aucun sens. Pourtant, un message se cache derrière ces caractères. Cette jeune surfeuse... Mais rigole pas.